il y a quelque chose qui me surprend, c'est que les gens ne sont pas vraiment contents de venir travailler, eux. La chance de ma vie, c'est pas d'être un génie, c'est pas d'avoir un talent fou, c'est d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. Je suis tombé amoureux de la formation en réalité, Mmh. parce que la formation a complètement changé ma vie, mais je le dis souvent, mais c'est vrai, la formation, ça a changé ma vie. Bienvenue à toi sur ce deuxième épisode de Learn School TV. Aujourd'hui, on va parler du sujet «La formation peut-elle rendre libre?». J'ai le plaisir d'échanger avec Julien, qui est le fondateur de Learn School. Il y a plusieurs années, il a eu la chance de se former dans plusieurs domaines, de quitter son job, et aujourd'hui, ça a changé sa vie. Il est devenu libre, donc il va nous raconter comment il en est arrivé jusqu'ici. Hello Julien, Bonjour Lucille. tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ouais, super. Bah, écoute, je suis très heureuse en tout cas d'échanger avec toi aujourd'hui. Mmh. On va prendre quelques minutes pour échanger sur ton parcours. Selon toi, en quoi la formation peut rendre libre? Et tu vas nous expliquer où t'en es et aujourd'hui quel a été tout le processus pour que t'en sois là où tu es. OK. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours réellement de A à Z? Parce que je sais que t'as quand même dû arrêter l'école assez tôt. Donc est-ce que tu peux nous raconter s'il te plaît? Tu veux que je te raconte tout mon parcours, Ouais. en détail? Ouais, T'as le temps? ouais, j'ai le temps. Bon, on est bien en même temps ici, hein. Ouais, on est bien. Bon, alors mon parcours, bah, je vais remonter à la fin du collège. Mmh. À la fin du collège, on me demande de choisir une orientation, Ouais, et pour moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Me ouais. projeter sur un métier, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. En même temps, t'es super jeune au collège. Ouais, et sincèrement, à cette époque de ma vie, je manque vraiment, vraiment de maturité et je vois pas ce que j'arrive pas à imaginer ma vie et travailler. Mmh. Je sais pas faire ça. Donc là, on me demande de choisir une orientation. Donc ne sachant pas, bah, ce que je vais pouvoir faire, bah, je choisis un lycée qui est proche de la maison. Mmh. Je suis de Charente-Maritime, j'ai grandi à Rochefort et je vais au même lycée que tous mes copains et là, j'apprends le métier de tourneur-fraiseur. Là, je OK. suis dans un lycée, mécanique, donc tu vois, rien à voir avec ce que je Et fais, rien à jusqu'à voir. maintenant, mais j'en garde d'ailleurs un très bon souvenir parce que c'était très intéressant Ouais. et j'ai appris beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, j'ai toujours appris beaucoup de choses, Mmh. et donc je fais ce métier et donc comme je suis dans un lycée professionnel, forcément j'ai des stages, et les premiers stages que je fais, en entreprise, pour moi, j'ai beaucoup de motivation à aller à ce stage. Je suis Mmh. très heureux et au bout de quelques jours, dans le vestiaire le matin, en discutant avec mes collègues, il y a quelque chose qui me surprend. C'est que les gens ne sont pas vraiment contents de venir travailler, eux. Moi, je OK. suis content de venir faire mon stage, mais je m'aperçois que les gens qui sont là depuis longtemps sont pas très heureux de venir travailler, Ouais. se plaignent beaucoup des conditions, de plein de choses et je vois que c'est une ambiance assez générale et je me dis, «Bah, dis donc, c'est ça le travail, c'est Mmh. venir tous les jours un peu à reculons et cetera», donc bah, je me dis: «Mince», et moi, je suis à cette époque-là donc dans les ateliers, heu et je vois, dans l'entreprise où je suis en stage, je vois des gens, qui sont dans les bureaux et je me dis: «Peut-être que les gens qui sont dans les bureaux, bah, eux, sont plus heureux» OK. et tu verras mon cheminement, il est vraiment tourné autour du plaisir de travailler. Hem et donc je me débrouille, le stage suivant pour faire un stage dans une entreprise, toujours sur Rochefort, une très grosse entreprise et une entreprise où il y aura des bureaux et donc là, dès le matin quand j'arrive, je suis pris toujours aux ateliers, mais moi, dès le matin, je dis bonjour à tout le monde et je pars, faire la tournée des bureaux et je veux discuter avec les gens qui sont dans les bureaux parce que je me dis que ces gens-là, ils sont peut-être plus heureux de venir travailler. Bah, figure-toi que je m'aperçois que ces gens-là, eh bah, le matin aussi, ils se plaignent. Ah ouais. Finalement, ils sont pas si heureux que ça de venir travailler et moi perso, j'arrive pas à me projeter sur une vie pro où je vais venir tous les jours travailler à reculons. Mmh. J'ai du mal avec ça. Ouais. J'ai un profond respect pour le travail parce que moi, j'ai eu un père qui travaillait beaucoup. Mmh. Il avait 2 travails, donc moi le travail, je n'ai pas peur de travailler, je respecte le travail, mais c'est vrai qu'aller travailler tous les jours à reculons, ça me faisait peur Oui. et là, je suis très jeune à ce moment-là Quand même, tu et pris conscience assez jeune déjà de ça. oui, ouais, très jeune, je prends conscience, voilà, que j'aimerais en tout cas faire quelque chose qui me plaît tous les jours. Ouais. Donc je décide, j'obtiens mon BEP, je fais une année de bac pro et là, je décide à la fin de l'année, de quitter l'école, et je me pose des questions sur ce que je pourrais faire. Faisant beaucoup de sport à l'époque, bah, je me dis, bah, pourquoi pas, m'engager dans l'armée et là, je décide de devenir gendarme OK. et là, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, je travaille très bien à l'école.
Oui. parce que l'une des grandes peurs de ma vie, c'était de partir loin de la maison et je comprends que si je suis bien classé à l'école, et bien, je pourrais choisir mon affectation. Et donc là, je me rappelle, je rentre dans cette école, j'apprends beaucoup, je deviens bon, mais je suis très timide à l'époque, donc je suis quand même bien classé, mais je me rate un peu aux épreuves, à l'oral, Oui. mais à l'écrit, je me débrouille bien et hem et donc je choisis, je deviens je rentre, sur Angoulême en tant que gendarme et là, sincèrement, je suis le plus heureux du monde. OK. J'obtiens l'affectation que je veux, tous les matins, je fais du sport et sincèrement, moi, j'imagine que j'ai le job de rêve. Et le temps passe, les semaines passent, les mois passent et puis au bout de quelques temps, bah, je discute toujours avec mes collègues Mmh. et tu sais ce que je découvre? Dis-moi. Bah, je découvre également que les gens se plaignent, sont pas forcément contents. Se plaignent de leurs conditions, revendiquent plein de choses et cetera et je comprends leur position, je juge pas en disant ça, hein, je comprends ce qu'ils disent, Mmh. mais moi je me dis: «Mais mince, ça veut dire que même là, moi je suis le plus heureux du monde, peut-être que dans quelques années je serai à leur place et je serai pas content non plus» Oui. et ça me faisait peur d'aller travailler dans ces conditions-là. Tu avais peur en fait d'être comme ça par la suite? Ouais, j'avais peur de pas être heureux de venir bosser tous les jours. Oui. Moi, ça me peut quelque chose qui m'effrayait. Oui. Et donc, bah, la vie est bien faite parce que, en discutant avec un ami qui était gendarme à l'époque, il me parle de certaines opportunités professionnelles qui allaient se mettre en place dans la région d'Angoulême et moi ça m'intéresse, ça m'interpelle, je sais pas pourquoi, ça Mmh. m'interpelle et donc je rentre en relation avec un collectif d'entrepreneurs, qui me propose de participer à l'aventure d'une entreprise qui est en train de voir le jour et c'est comme ça que je décide, bah, quelques mois après, de démissionner de la gendarmerie et de partir. J'en garde un très beau souvenir d'ailleurs la gendarmerie me suit toujours puisque je suis marié moi-même avec une gendarme qui est gendarme depuis, bientôt 17 ans donc ouais, la gendarmerie me poursuit et j'ai plein de mes très bons amis qui sont gendarmes aujourd'hui. Oui. Mais voilà, je décide de me lancer dans cette aventure professionnelle qui m'a offert je pense une très belle opportunité, Mmh. qui m'a permis de me former, d'apprendre, d'évoluer. J'ai pu, grâce à ce collectif, intégrer une école de formation, qui m'a permis, bah, de me former à la communication, au management, au commerce. En parallèle du travail dans ce collectif, bien, je m'investis, sur de la multi-activité. Je travaille beaucoup dans des entreprises, commerciales et Donc là, si je comprends bien, tu vas, dans un collectif d'entrepreneurs. Donc tout au à fait. final, tu changes carrément de Ah, je domaine, je change de encore une voie, fois. je change d'orientation complètement, rien à voir avec, le tournage fraisage et cetera. Oui. Je me lance dans une nouvelle aventure. J'ai juste osé franchir le pas, Mmh. avec beaucoup de peur, beaucoup de choses. Le commerce, je te rappelle qu'à l'époque, moi, je suis vraiment très timide. Je le suis Oui. toujours d'ailleurs, mais Ça se voit pas. je gère plutôt mes émotions aujourd'hui, mais je suis assez réservé, assez timide, donc je me lance dans le commerce, parce que j'avais, rencontré des gens qui étaient contents OK. de bosser et je me dis: «Bah, moi, si ces gens-là sont contents tous les jours, bah, moi, j'ai envie de faire un métier où je peux être content aussi tous les jours». Toi, ta quête, c'était vraiment le bonheur, le plaisir, au Ah ouais, quotidien? ouais, c'était ça. Je j'étais pas été motivé du tout par l'argent, j'étais motivé moi par le fait de prendre du plaisir à travailler tous les jours. Oui. Tu vois? Me lever de chaque matin en un seul mot de bonheur et c'est comme ça que l'aventure démarre pour moi. Donc je fais des belles rencontres, toute ma vie a été faite de belles rencontres. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, que la chance de ma vie, c'est pas d'être un génie, c'est pas d'avoir un talent fou, c'est d'avoir des gens qui m'ont fait confiance. Mmh. Et donc j'ai su en permanence me raccrocher à eux et donc j'ai eu différentes activités dans le domaine du commerce, j'ai appris avec des gens qui étaient, des vieux de la vieille comme on dit, qui avaient une vraie expertise, une vraie expérience de terrain. J'ai toujours reconnu aussi l'expérience de terrain, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Entre la théorie et la pratique, si on peut associer les 2, c'est des choses qui me plaisent, Oui. et donc je découvre l'entrepreneuriat, le commerce, je prends goût à ça. Hem, j'ai donc je te rappelle, je me forme aussi tout le temps. En 2014, j'ai l'idée de monter un, un une entreprise qui s'appelle la Boxe des métiers. Je dépose une marque à l'INPI, je suis un petit peu jeune encore, j'ai pas encore vraiment d'expérience, d'expertise, voilà, dans ce domaine-là. Ça marche pas forcément, mais c'est pas grave, je prends beaucoup de plaisir, je découvre le monde de l'entrepreneuriat où on investit et cetera, donc ça me plaît et en 2016, je décide de me libérer de toute contrainte, salariale. À ce moment-là de ma vie, je suis toujours salarié, là je travaille, je suis devenu assureur généraliste pour une grosse compagnie d'assurance. OK. Voilà, là j'ai oui? Oui, donc en fait, c'est
quand même pas pris le risque tout de suite parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça fait peur. Non. Souvent les gens, ils ont vraiment peur de tout lâcher, de lâcher cette sécurité, Mmh mh. et donc toi, tu y allais quand même en douceur, à Oui, oui, côté, j'étais en parallèle, je ouais, travaillais, je me testais en fait, je découvrais en fait, hein, j'étais toujours très jeune, mais je me testais sur des choses, j'essayais, tu vois? Je découvrais des projets, je tâtais et cetera ouais, c'est bien. toujours en me formant, voilà, j'avais cette volonté de me former. Pour moi, la formation, si tu veux, j'avais compris en fait très jeune que j'allais pouvoir, accéder à l'éducation, à la formation. C'était pour moi un passeport vers la liberté, Mmh. vers l'autonomie, vers de la compétence, de la connaissance je sentais que plus j'évoluais personnellement, plus j'évoluais intellectuellement, même que je me formais, plus je devenais libre de choisir, en fait. Ouais, parce que tu prenais confiance en toi Tout aussi, à en tes fait, compétences, tout à fait et je prenais confiance en moi, dans mes compétences, dans ce que j'étais capable de faire ou de ne pas faire, mais en voilà et je me disais: «Bah, si un domaine je ne le connais pas, bah, je peux apprendre», ouais, tu vois? Si je connais pas ouais. ça, bah, c'est pas un souci puisque je vais pouvoir l'apprendre. Bah, oui, parce que tout s'apprend en soi. Tout s'apprend et voilà, moi, je suis tombé amoureux de la formation en réalité. Mmh. Parce que la formation a complètement changé ma vie, mais je le dis souvent, mais c'est vrai. La formation, ça a changé ma vie et donc voilà, je décide d'entreprendre, je décide de créer tout ça, donc je me libère de toutes ces contraintes salariales et puis, je m'investis de plus en plus au sein de ce collectif, dont je fais toujours partie. Je décide de bien vivre et à ce moment-là, ça commence à bien fonctionner pour moi. J'anime des conférences, j'anime des choses, j'ai la chance de voyager beaucoup, je rencontre des tas de gens dans plein de domaines. C'était fabuleux pour moi, une belle expérience je j'arrive au point où, il y a quelques années également, on me propose, de racheter un centre de sport, une salle de sport. Voilà, j'ai racheté une salle de sport également. Je me suis investi dans le domaine du sport parce que le sport, ça a toujours été quelque chose que j'avais chevillé au corps, donc j'ai décidé également de m'investir dans ce domaine-là. Donc je suis toujours membre de ce collectif, j'achète une salle de sport et puis, Et ça, c'est le rêve. Quand on aime vraiment le sport, ça, c'est le rêve d'avoir voilà, sa c'était, propre salle de sport l'un de mes souvent. propres rêves. Voilà, je voulais puis j'ai un ami, voilà, qui m'a proposé de qui m'a fait la cession de cette salle de sport. Voilà, on s'est organisé entre nous et j'ai pu, voilà, j'ai sur ma petite commune, une petite salle très modeste, mais voilà, qui j'ai beaucoup de plaisir à aller. Et puis la formation toujours est là au fond de moi et je me dis en discutant avec certains de mes amis, Mmh. voilà, qu'on allait pouvoir peut-être monter un centre de formation officiel, voilà, D'accord. avec tout ce qui va bien. Et je décide de lancer l'aventure Learn School. Voilà, on arrive là, on est en 2025. Oui. Je décide de lancer l'aventure Learn School. Au début, c'est qu'une idée, puis finalement, c'est une idée qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance. Et Ça fait combien de temps que tu pensais à cette idée? bah, la formation, ça fait quelques années. Que ça prend forme, ça fait peut-être 2 ans auxquels je pense à ça. Je voulais donner l'opportunité à des gens de se former, d'évoluer. Mmh. Là où je prends vraiment cette décision de m'investir, de créer ça, ça fait une petite année, puis ça s'est accéléré parce que les choses s'accélèrent. Donc ça fait 6 mois vraiment que j'ai accéléré le mouvement. Puis voilà, donc là, c'est en train de prendre forme. On va pouvoir aller sur un beau centre de formation et je l'imagine, ce centre de formation, un peu comme mon parcours, offrir la chance à des gens bah, qui n'imaginaient pas être capables de faire des choses Mmh. et puis qui vont pouvoir peut-être, à travers ce parcours, à travers ce centre, bah, se former dans des domaines qu'ils n'imaginaient pas, avoir un accompagnement, être aidé, être écouté et pourquoi pas demain accompagner les gens jusqu'à la création de leur nouveau projet. Ah ouais, c'est Tu vois? génial Aller ça. jusqu'au bout de la Ouais. démarche avec eux, les accompagner, pas juste leur vendre une formation. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, la Mmh. personne et si on peut, offrir cette chance-là à des gens, en tout cas humblement et modestement, bah, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà un petit peu mon parcours en résumé rapide, hein. Ouais. Je t'ai fait des ellipses, hein, mais voilà, je te raconte en général. Ouais, parce que tout le monde peut réussir en fait en soi si la personne a la volonté et qu'elle surtout elle est bien accompagnée et bien, conseillée, il y a pas de raison qu'elle y arrive pas. Non, non, il y a pas de raison, alors en France, c'est vrai que, c'est soit tu réussis, soit tu fais rien. Oui. Des fois, c'est un peu la tendance, mais oser se lancer sur quelque chose, ne pas avoir encore toutes les cordes à son arc, peut-être, faire des erreurs également dans son parcours, c'est pas un problème. Mmh. En fait, c'est jamais une fin en soi, c'est toujours le début de quelque chose. Moi, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 41 ans, je cumule plus, de non-réussite que de réussite Mmh. dans mon parcours, tu vois? Ouais, ça en fait partie et je sais que pour toi, du coup, ça t'a rendu libre la formation, si je comprends bien. Mais au-delà, du coup, de la quête de bonheur que tu voulais à la base, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte comme liberté? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, peut-être personnel aussi? Bah, déjà, ce que ça m'a apporté, bah, déjà, je leur dis: «Mais pour moi, c'est important, plein de belles rencontres». Bah, Ouais, toi et moi, on s'est rencontrés comme ça. ouais, On totalement. s'est rencontrés
dans ces parcours. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, bah, du plaisir de gérer mon temps, de m'organiser, d'évoluer, de gagner en confiance. J'ai eu un petit bonhomme là, bah, moi pour moi c'était important de pouvoir passer du Mmh. temps avec lui aussi. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, la formation, ça m'a permis, bah, d'entreprendre, de créer des systèmes, de créer des choses, voilà, qui me permettent aujourd'hui de m'organiser, de gérer mon temps et puis aussi de me projeter dans l'avenir. Parce qu'en réalité, je vois que le monde change beaucoup Mmh. et pour beaucoup, ça peut être, une forme de peur, ce changement. Totalement. Bah, ça Alors change que vite aussi, ça hein. change très vite, donc on Ouais. peut avoir peur aussi de l'avenir. Bah, je me dis que si on a conscience qu'on est capable d'apprendre plein de choses, qu'on est capable de se remettre en question, Mmh. bah, finalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'avenir et on peut accueillir l'avenir de façon, peut-être plus sereine aussi. Mmh. Voilà, ça me rend plus serein peut-être pour l'avenir et aussi pour montrer l'exemple aussi aux gens, à mon fils par exemple, ça peut être Ouais. important. Bah, oui, il est encore tout jeune, Mmh. et du coup, Julien, toi, je vois que tu as le goût d'apprendre et qu'est-ce qui t'a manqué à l'école quand tu étais plus jeune, vu qu'en troisième tu étais un peu perdu et que tu étais quand même super jeune pour savoir ce que tu allais faire de ta vie? Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'enseigne, en fait, et qu'il n'y a pas forcément? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à l'école, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime me former? Mmh. Tu j'ai même pris des cours de chinois, hein, tu vois? Je me forme vraiment, hein. Et bah, je crois que ce qui m'a manqué, c'est du sens. D'accord, ouais. Tu vois? C'est que ce que j'apprends, il fallait que ça ait un sens, il fallait que ça ait une utilité pour moi. Mmh. Tu vois? C'est peut-être ce qui moi je respecte beaucoup l'institution d'éducation nationale parce qu'ils font un gros travail et on a cette chance-là d'avoir toute ce tout ça à notre disposition, Mmh. hein. Tout le monde n'a pas la chance dans le monde Ouais, d'avoir l'école comme nous on a, mais ça, c'est on sûr. a cette chance-là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tendance parfois à critiquer les choses, mais on mesure pas la chance qu'on a aussi d'avoir les choses. Mmh. Mais je dirais juste du sens. Voilà, du sens, moi ce que j'aime aujourd'hui dans le fait de me former à mon rythme, par exemple, d'apprendre des choses qui donnent du sens à mon quotidien, à ce que je fais, bah, c'est de pouvoir choisir en fait ce que je vais apprendre. Mmh. J'ai appris le chinois, pourquoi? Bah, parce qu'à l'époque, on voulait, ben, s'investir sur la Chine. Oui. Dans ce collectif dont je fais partie toujours encore d'ailleurs, hein, on voulait s'investir sur la Chine donc bah, moi naturellement je me suis dit: «Bah, je vais apprendre le chinois». Voilà, pour compléter en fait mes compétences, mon expérience et voilà comment voilà, c'est le sens moi je pense qui manque aujourd'hui peut-être à certains élèves et parce que je le constate tous les jours, j'ai la chance de côtoyer plein de gens et parfois je vois des gens qui n'étaient pas forcément brillants à l'école, mais qui se mettent à être brillants dans l'apprentissage, Ah, de totalement. plein de choses, mais parce que d'un seul coup ce qu'ils apprennent, c'est corrélé à leur vie et ils ont le sentiment que ça va leur être utile, Oui. tu Oui, vois? oui, totalement. C'est le sens et l'utilité moi qui m'a manqué peut-être, ou peut-être que je n'avais pas compris à l'époque l'utilité aussi. Parce que Oui. des fois on comprend pas toujours ce qu'on fait, mais Bah, parfois, c'est pas le moment, en effet, ouais, bon, c'est ça, je te dirais, c'est du sens et de l'utilité, c'est ce qui m'a manqué, c'est ce que je trouve aujourd'hui dans mon apprentissage. Et tu vois, j'ai juste 41 ans et j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, j'ai pas fini de me former, je peux te dire. Il y a encore il y a trop de choses à apprendre. La vie est trop courte, je pense. Et j'aurais pas assez d'une vie. Et au niveau du chinois, tu disais, tu as été autodidacte, du coup, tu as pris une formation ou? Alors, être autodidacte, ça veut pas dire apprendre seul. Ouais, OK. Être autodidacte, ça veut dire euh, aller chercher de l'information. Mais non, non, je pense que pour apprendre, il faut être bien entouré. Mmh. Hein, donc je suis rentré avec un centre de formation, j'ai eu une prof de chinois OK, génial. et j'ai fait du chinois pendant plusieurs mois. Ouais, Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je vais reprendre, oui, parce que c'était à l'époque, bah, du Covid. Covid est d'accord. arrivé, il y a des choses qui sont tombées à l'eau, des projets et cetera. Donc, Ouais. bah, du coup, cette étape est tombée à l'eau. Mais en tout cas, je n'ai pas à ne pas finir quelque chose. Je commençais à parler, mais pas couramment. Mmh. Heu, Ah donc ouais, c'est heu, bien quand même. donc je vais reprendre. Voilà, c'est partie des choses que je vais reprendre, mais voilà, parce que ça fait partie aussi des challenges que je me donne. Mmh. Avoir commencé quelque chose, n'est pas avoir été au bout. Donc non, j'ai pas pris seul, je suis m'entourer et quand je reprendrai, je m'entourerai encore de professionnels qui vont m'aider et qui vont m'orienter aussi dans la pédagogie, dans l'apprentissage et cetera. Parce que la formation, c'est bien, mais c'est bien d'être aidé. Mmh. Bah, c'est la clé pour moi. C'est important. C'est la clé, ouais. Et selon toi, aujourd'hui, si tu étais face à toi, mais face à ton toi plus jeune, de troisième, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? J'aurais tellement de choses à lui dire. Je lui dirais, je lui dirais presque: «Ne change rien». Parce que si tu veux, mon parcours, souvent on regrette ce qu'on a fait avant, mais non, ne change rien. Ça fait la personne, que tu C'est es le et tu parcours qu'on pourquoi a. tu es là? Maintenant, si je devais lui donner un conseil, parce que des fois, je dis souvent en plaisantant que j'avais rien dans la tête quand j'étais un gamin, mais je te dirais, peut-être que j'ai perdu du temps à certains moments, Oui. hem,
à être peut-être trop indécis, à ne pas oser. Mmh. Voilà, donc je dirais, ose plus vite. Voilà ce que je dirais à ce jeune. OK. Donc là, c'est par exemple, s'il y a des personnes qui doutent encore, ne serait-ce que pour se lancer ou pour commencer à prendre de l'information, c'est ce que tu dirais de oser et de prendre la décision? Ouais, il faut oser, faut pas avoir peur de se tromper, c'est pas grave. Faut oser, faut foncer. Faut pas attendre de tout maîtriser pour faire les choses. Il faut, heu, il faut y aller, quoi. À un moment Oui. donné, faut passer à l'action et s'il y a des gens, bah, qui nous écoutent, qui veulent, par exemple, entreprendre, je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est tendance aujourd'hui Mmh. et toute ma vie, j'ai rencontré des gens que j'ai aidés à s'installer en tant qu'entrepreneur. Souvent, je leur posais la question, «Quelle est d'après toi la principale qualité d'un entrepreneur?» Et souvent les gens me sortaient tout un tas de choses qui étaient justes et moi, souvent, je leur disais: «L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe à l'action rapidement». Ah oui, OK. Voilà. Donc je leur dirais, mais ça vaut dans l'entrepreneuriat parce qu'entreprendre, c'est aussi entreprendre dans sa Mmh. vie personnelle, peu importe, mais ose passer à l'action rapidement. Tu veux faire du sport, bah, vas-y, mais fais du sport. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau, bah, vas-y, fais-le maintenant. Tu veux aller parler avec cette personne-là, bah, vas-y, fais-le maintenant. Ouais, Ose maintenant, entreprends vite. Voilà et fais-toi confiance et tu verras que finalement, ça se passe jamais, ça se passe jamais aussi mal qu'on imagine, ça se passe souvent bien mieux. La vraie ouais. vie est souvent bien meilleure et les gens sont bien souvent plus gentils que ce qu'on imagine. Oui, pour moi, il y a tout à gagner. Mmh, tout à fait. Voilà. OK Julien, bah, écoute, c'était super, très agréable cet échange. Maintenant, on va pouvoir en savoir, mieux sur ton parcours Bah, écoute, avec plaisir. et puis, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Eh bah, à bientôt Lucille et merci. Merci.